Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Handball, plaisir n'y arrive pas. Les Plaisirois se sont inclinés ce week-end face à Haguenau dans leur gymnase, une défaite qui les fait redescendre à la dernière place de National 3. Plus de détails dans ce magazine. Karting, Jimmy Elias, 10 ans, affole toujours les compteurs. Le jeune prodige originaire de Guyancourt est à l'aube d'une nouvelle saison. Nous ferons le point avec lui sur ses ambitions pour cette année 2019 et ses projets futurs. Basket, Bamba Sey est de retour dans les Yvelines. L'intérieur joueur star de Trappes au début des années 2000 a signé au Chénet Versailles l'été dernier. Son portrait dans quelques instants. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du handball, 4e défaite consécutive pour plaisir dans le championnat de National 3. Les Plaisirois se sont inclinés ce dimanche à domicile contre Haguenau, une défaite qui les fait redescendre à la dernière place du championnat. Des images de Patrick Jacques de Dixmude, un montage de Romain Ruspini. La série noire continue pour plaisir. Les jaunes et noirs ont concédé une 4e défaite de suite en National 3. Les Plaisirois se sont inclinés contre Haguenau sur le score de 35-31 ce dimanche à domicile. Les Plaisirois menaient pourtant de 3 buts à la fin de la première période. Beaucoup d'amertume parce qu'on mène à plusieurs reprises de 4 buts et on remet systématiquement l'adversaire en selle en ayant bien trop d'échecs, passes ratées, tirs manqués sur des solutions où l'adversaire n'a pas forcément provoqué notre défaillance. Alors après, l'adversaire s'est battu jusqu'au bout, donc il mérite sa victoire, c'est pas là le débat, mais on donne beaucoup trop de cartouches à notre adversaire. Cette défaite face à un adversaire direct dans la course au maintien aura peut-être de lourdes conséquences pour la suite du championnat. Les Plaisirois sont actuellement lanterne rouge de la poule avec seulement 2 victoires depuis le début de la saison. L'avenir, c'est le boulot déjà, c'est repartir à l'entraînement, costaud, vaillant, et puis qu'on retrouve nos valeurs, parce que là je trouve qu'on perd vraiment notre handball et cette mentalité qu'on avait l'année dernière qui nous a permis d'atteindre les barrages pour la Nationale 2. Prochain match pour plaisir le dimanche 27 janvier, toujours à domicile face à un autre concurrent direct pour le maintien, Thionville-Moselle Handball, l'avant-dernier du championnat. Victoire impérative pour continuer à croire au maintien en fin de saison. Toujours handball, mais cette fois-ci chez les filles. Montigny-le-Bretonneux continue sa marche en avant. Les Illymontaines ont remporté une 2e victoire consécutive sur le terrain du Paris Saint-Germain ce week-end. Les joueuses de Denis Cholet se sont imposées 26-23 grâce notamment à 8 réalisations de Justine Riboulot. Au classement, les Saint-Quentinoises remontent et se retrouvent maintenant à la 7e place du classement avec 20 points à 4 petits points du podium. On jouait également sur les terrains de rugby ce week-end dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir n'a pas pu résister au rouleau compresseur Orsay. Les Plaisirois se sont inclinés 33-0 à l'extérieur ce dimanche dans un match à sens unique. Au classement, les hommes de Sébastien Roncallier restent à la 9e place avec 5 points de plus que le premier relégable. 2 divisions plus bas dans le championnat honneur, Versailles n'en finit plus de gagner. 11 victoires en 11 matchs disputés cette saison pour les Versaillais. Ils se sont imposés ce week-end face à Gif-sur-Yvette dans un match à sens unique également. Les joueurs de la Cité Royale comptent désormais 12 points d'avance sur leur dauphin Montesson. La montée en Fédéral 3 n'a jamais été aussi proche. Toujours dans le championnat honneur, mais cette fois-ci dans la poule 2, le Sky Rugby continue à réaliser de belles prestations. Les Saint-Quentinois se sont imposés 23-7 face à Garches-Vaucresson ce dimanche. De son côté, Chevreuse n'a pu faire mieux qu'un match nul sur son terrain dans le derby yvelinois face au MLSGP. Au classement, le Sky est 5e avec 29 points. Chevreuse reste sur le podium avec 34 points depuis le début de la saison. On ouvre maintenant une page sport automobile. La saison de karting va recommencer d'ici quelques semaines et un Yvelinois devrait une nouvelle fois faire des étincelles. Je veux bien sûr parler de Jimmy Elias. À 10 ans, le Guyancourtois affole les compteurs chez l'équipe Tony Kart. Nous avons la chance de le recevoir sur ce plateau, ainsi que son père, Cyril Elias. Bonsoir. Alors, comment te sens-tu à l'approche de cette nouvelle année ? Très bien, j'espère gagner beaucoup de courses. C'est bien le karting, j'adore ça. Pas de pression ? Non, pas du tout. Cyril, comment vous le sentez ? Super. Vous qui le côtoyez forcément au quotidien. Ouais, il a beaucoup évolué, grâce en partie à son manager, Christophe Perrin, à l'usine Tony Kart, qui sont vraiment, je pense, une référence dans le monde du karting aujourd'hui. Techniquement, il a énormément évolué. Il a pris conscience aussi qu'il fallait parler les langues, donc il travaille l'anglais. Il fait beaucoup de sport et il se prépare sérieusement pour ce grand challenge 2019. Il y a eu des changements un petit peu dans sa préparation comparé aux autres années ? Oui, bien sûr. Oui. Donc, il a pris conscience que l'anglais était très important. Donc, il fait 3 heures d'anglais par semaine en plus de l'école. Justement, Jimmy, c'est pas trop dur ? Non. Non, pas du tout ?
Facile. T'es bilingue maintenant? Oui. Presque. Cyril. Oui, donc l'anglais, la préparation physique aussi, hein, qui est très importante. Et ensuite, son alimentation. Donc il travaille beaucoup. Il a vraiment une volonté de travail impressionnante à son âge. On est limite dans un cadre professionnel maintenant avec Jimmy? Ou pas encore? Alors on essaye de faire en sorte qu'il garde sa vie d'enfant, mais il a vraiment, il a ça dans le sang, quoi. Je veux dire, il a vraiment le sport auto dans le sang, et de lui-même, il a besoin de suivre, que ça soit la F1, le karting, son physique, tout. Il est vraiment, moi, il m'impressionne à son âge. Jimmy, tu penses que c'est un moment déterminant dans une saison, la préparation, l'intersaison, comme on l'appelle? Oui, c'est très bien. J'adore ça, c'est bien. Cyril, il ira pour jouer à la Gagne l'année prochaine. Oui, bien sûr. De toute façon, Jimmy, il a vraiment un tempérament de gagnant. Deuxième, ça lui plaît pas trop. C'est vraiment le but de gagner. Donc maintenant, il y a des paramètres, hein, par rapport à son écurie, son usine, par rapport à la concurrence. Il travaille beaucoup, il développe. Il aide aussi l'usine à aller dans une direction. Et ça, il a très bien compris. On va jouer la Gagne. Je pense qu'il est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Jimmy, comment tes camarades de classe te perçoivent? Ils parlent avec toi de karting? Oui, beaucoup, très bien. Moi, ils me disent que je suis fort, je pourrais gagner le championnat du monde, et j'espère. Et tes professeurs? Ils me soutiennent aussi. Également. C'est important aussi pour Jimmy qu'il ait un environnement sain, on peut le dire, autour de lui. Il a son manager, du coup, Christophe Perrin, qui n'a pas pu venir ce soir, malheureusement. Ouais. Et également, vous, sa famille, vous devez créer une espèce de bulle autour de lui, c'est ça? Oui, alors on est une famille de passionnés dans le sport automobile. Maintenant, nous, c'est une passion. Quand je vois un enfant qui vient d'avoir 10 ans, aussi passionné et qui a une volonté comme il a, c'est vrai que, alors on fait la part des choses. Il garde sa partie un petit peu enfant, on laisse un petit peu vivre ses moments de loisirs, mais il rentre directement dans le rail. Il a besoin il a vraiment une envie qui dépasse l'entendement de Jimmy. Jimmy, est-ce que tu prépares ton karting avant les courses? Oui, je fais du sport, de l'anglais, un peu d'italien, beaucoup du sport. Et au niveau mécanique, est-ce que tu prépares ton kart en lui-même? Un peu. Également? Oui. C'est important aussi qu'il ait cette touche mécanique, on va dire? Oui. Donc, ce qui est important, c'est il a bien compris, hein, c'est de donner des bonnes informations à l'usine, notamment de travailler à la télémétrie, chose qu'il a bien compris, et avec son mécanicien, d'avoir un vrai ressenti pour les emmener dans la bonne direction. Et pour ça, il a vraiment un truc. Il sort du kart, il peut vraiment, avec précision, décrire son kart au mécano. Est-ce qu'il a en carburateur, est-ce qu'en moteur, est-ce qu'en châssis, est-ce qu'en pression on n'est pas bien? Et ça, Jimmy arrive vraiment à mettre son karting au point tout seul. C'est top. Ouais. Jimmy, tu es un grand fan de Lewis Hamilton. Oui. Est-ce que tu penses qu'il te reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à son niveau? Oui, beaucoup. Beaucoup de chemin? Beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Ça donne un bon exemple. Il est champion du monde. C'est un bon exemple. Cyril, vous pensez qu'il peut atteindre un jour le niveau d'un Lewis Hamilton? Je vais vous dire sincèrement, c'est délicat en tant que père de parler de son enfant, parce que généralement les parents sont toujours leur fils c'est le meilleur. Maintenant, j'ai eu son grand frère qui avait la chance de rouler avec Pierre Gasly, Esteban Ocon, qui avait Charles Leclerc, qui était dans une génération, une très très bonne génération de grands talents. Je vous dirais en tant que passionné, pas en tant que père, qui m'impressionne. Par sa volonté, l'intelligence qu'il a dans le sport automobile et surtout sa vitesse. Maintenant, je pense vraiment qu'il a un gros potentiel. Et c'est difficile d'en parler en tant que père, mais à son âge, il va dans le bon sens. Il va vraiment dans le bon sens. Jimmy est déjà sollicité par des grosses écuries. Écoutez, aujourd'hui, il a un manager qui est extraordinaire, avec qui il faut un super travail. Heureusement qu'on a des gens qui ont tant d'expérience du sport automobile pour pouvoir un peu nous emmener dans la bonne direction. Je pense qu'il a certaines idées
Et après, je ne sais pas exactement où il en est à ce niveau-là, mais je suis sûr qu'il va y arriver. Est-ce que tu as une petite préférence pour une écurie en particulier? Non, Tony Kart, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Tony Kart pour l'instant et peut-être une grosse écurie plus tard. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Et je On vous voulais souhaite. juste dire Oui. une dernière phrase. J'aimerais bien remercier mon manager, Christophe Perrin. Qui n'a pas pu venir ce soir malheureusement. Oui, malheureusement. Toute l'équipe Tony Kart, le team, et ma famille et mes proches. Le message est passé. Merci beaucoup Jimmy, merci beaucoup Merci Cyril. On vous souhaite de réaliser une très belle saison et on espère que Jimmy, tu auras de nouvelles coupes à mettre dans ta chambre à la fin de la saison. Merci On beaucoup. espère. Du football à présent, on jouait ce week-end sur les pelouses de Régional 3. L'étoile sportive de Trappes a été tenue en échec par le club des Mureaux à l'extérieur. Le score 1-1 à la fin du temps réglementaire, un résultat qui n'arrange pas les trappistes. Premier avant cette rencontre, Trappes est aujourd'hui 3e à 1 point du leader, Boulogne-Billancourt. Du football encore, mais cette fois-ci américain. Tout va bien pour les Templiers d'Élancourt. Deuxième victoire en 2 matchs pour les Élancourtois dans le championnat de 2e division. Ils se sont imposés 36-0 ce week-end sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte. Cette victoire permet aux Saint-Quentinois d'occuper la première place de leur poule. Prochain match le 9 février à domicile contre les Myrmidons de Savigny-le-Temple. Un mot de basket à présent dans le championnat de National 3. Trappes continue sa bonne dynamique. Les Trappistes se sont imposés sur leur parquet contre Angers sur le score de 80-59. Une victoire qui permet aux Saint-Quentinois de croire en une montée en fin de saison. L'équipe est actuellement 2e avec 2 points de retard sur le premier à Poitiers. On continue à parler de basket et de Trappes. Il a été l'un des joueurs majeurs de cette équipe au début des années 2000. Bamba Sey est de retour dans les Yvelines depuis l'été dernier. Le basketteur d'1m98 a signé au Chénet Versailles. Portrait de ce joueur hors du commun, un montage du Michael Jordan des monteurs Xavier Jalin. Il fait son comeback dans les Yvelines. Le basketteur Bamba Sey, 39 ans, a rejoint les rangs du Chénet Versailles l'été dernier après avoir joué à Vanves en National 2. Son objectif, relever un dernier défi avec le club de R1 avant de raccrocher ses baskets. Je me suis dit que je vais venir à Versailles pour essayer d'aider l'équipe à monter parce qu'ils ont un très très bon projet que je voulais adhérer au futur. C'est plus qu'une plus-value, c'est limite un miracle qu'ils viennent jouer avec nous, étant donné qu'il était encore l'année dernière en National 2, quoi. Avant de signer au Chénet Versailles, Bamba Sey a connu une carrière riche, international sénégalais avec une quinzaine de sélections. Le joueur a également marqué l'histoire d'un autre club yvelinois situé à moins de 15 km, l'ESC Trappes 50 ans en Yvelines. Le numéro 11 a rejoint la structure en 2002 à l'âge de 22 ans. L'ambiance de club c'était une équipe familiale et que tout le monde, on s'entraidait, les dirigeants, les joueurs, tout le monde. Donc en fait, c'était une équipe familiale. Le franco-sénégalais d'1m98 réussira à emmener le club trappiste en National 1 grâce à des prestations de haute volée. Le basketteur restera au total 7 ans dans la structure malgré les sollicitations. Moi, je suis un joueur qui est un peu fidèle. Je pouvais aller jouer au-dessus et je pouvais aller tenter ma chance ailleurs. Mais je voulais grandir avec l'équipe de Trappes et ce qu'on a fait jusqu'en National 1. Aujourd'hui, à presque 40 ans, l'intérieur veut avant tout prendre du plaisir sur les parquets et partager son expérience avec ses coéquipiers du Chénet Versailles. Bamba s'improvise même parfois entraîneur adjoint quand il le faut. Fais juste un pas, il te suit et tu prends l'écran. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis obligé. Si je vois des trucs, je suis obligé de parler, de donner des conseils. Je pense qu'il m'écoute. Il le fait de manière très respectueuse et il essaie de rester toujours à sa place. Donc on en a beaucoup discuté et c'est même moi qui l'incite à venir me voir et ne pas hésiter à donner des conseils si besoin. Bamba Sey voudrait continuer à transmettre son savoir après sa carrière en entraînant des jeunes ou en réalisant des camps de basket caritatifs avec son association Sofadji au Sénégal. Mais avant tout, il veut continuer à jouer pour emmener le Chénet Versailles le plus haut possible. De la course à pied, la 12e édition de la Bike and Run du Roi était organisée ce dimanche matin autour de la pièce d'eau des Suisses de Versailles. Plus de 300 coureurs venus des Yvelines et de l'Île-de-France ont participé à cette compétition. Le concept, chaque duo devait alterner entre de la course à pied et le vélo pendant les 12 km du parcours. À ce petit jeu-là, ce sont les deux coéquipiers du club de Palaiseau, Romain Pozzo Di Borgio et Quentin Amaral qui l'ont emporté. Ils ont réussi à boucler leur périple en 40 minutes et 2 secondes. On écoute leur réaction au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On est toujours surpris d'une victoire, il n'y a jamais rien d'acquis en tout cas au départ.
On a eu de la chance de se détacher rapidement dès le début de la course. Et du coup, après, on avait serré un peu plus de marche pour gérer à notre rythme selon le dénivelé du parcours, etc. Donc ça fait toujours plaisir, c'est une belle victoire. On passe maintenant à notre chronique junior. Si vous cherchez une activité pour vos enfants, ne paniquez pas. Notre journaliste Mélanie Poquet vous donne chaque mois des idées de sport pour les tout petits et elle nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors aujourd'hui, nous allons parler handball. Les grands champions français ont tous commencé à pratiquer très tôt cette discipline. Nicolas Karabatic a fait ses premiers pas en club à 6 ans à Strasbourg, Thierry Omeyer à 9 ans au club de Cernay en Alsace. En cette période de championnat du monde, Mélanie Poquet, vous allez nous parler du baby hand sur 50 ans en Yvelines. Et oui, à la SMB, donc à Montigny-le-Bretonneux, il y a une section qui a été créée il y a 3 ans pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, donc on peut même commencer plus tôt que les champions. Les entraînements ont lieu tous les samedis entre midi et 14h et un créneau encadré par les entraîneurs du club et les bénévoles. Basé sur le jeu, c'est d'apprendre à écouter, d'apprendre à respecter les règles, d'apprendre aussi à faire du sport en collectivité. Ça, c'est la première des choses. Au début, c'est pas toujours facile parce que les enfants vont courir dans les bras de papa-maman, mais ils écoutent, ils arrivent à s'autodiscipliner. Et je précise que les parents ne sont pas obligés de laisser les enfants sur les 2 heures. Est-ce que les jeunes font de la compétition, Mélanie ? Non, bien sûr, pas encore. Le baby hand, c'est avant tout de l'apprentissage. Alors, il faut courir seul, puis avec un ballon, faire des dribbles, puis des passes. Les gestes techniques comme le tir arrivent petit à petit. Et très vite, certains enfants deviennent aussi gardiens. Alors, pour mettre tout ça en pratique, de courts matchs sont organisés. Mais le mieux, c'est d'écouter l'une des participantes, un papa et l'entraîneur du baby. Qu'est-ce qui te plaît ? Les matchs, on s'amuse. C'est plutôt pas mal, ils commencent à se débrouiller un peu avec les ballons, donc tout va bien. On leur inculque les valeurs du sport, l'entraide, la solidarité, le vivre ensemble. On progresse très 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 vite. Donc on a vraiment des résultats en termes de motricité, de jeu collectif. Ils progressent beaucoup plus vite que les adultes. L'idée est bien sûr de s'amuser, avoir de bonnes bases, le plus important. Surtout, donc les bonnes bases, ça permet après d'entrer plus facilement dans les catégories d'âge. Et le club de Montigny-le-Bretonneux est peut-être en train de former une future pépite. Merci beaucoup, Mélanie. On vous retrouvera le mois prochain pour une nouvelle chronique consacrée aux juniors. On passe maintenant à notre page agenda. Pour débuter cette page agenda, je vous propose de prendre le large. Le skipper versaillais Éric Bellion sera ce jeudi soir à 20h au Cyrano de Versailles. Le navigateur présentera en avant-première son documentaire baptisé Comme un seul homme qui sortira dans les salles le 13 février prochain. Le film retrace son aventure lors du Vendée Globe 2017. Regardez la bande-annonce. Que c'est bon! Ah! On est sur le Vendée Globe, ouah! En bateau, tout heureux. J'ai fait abandonner 100 fois aujourd'hui. J'ai cassé mon sapin. Il y a du dégât là. Il y a du gros dégât. Si demain tout s'arrête, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, je pourrais rentrer en disant que c'était une merveille. Que j'ai trouvé ce que je cherchais et que j'ai aucun regret. Mais en tant qu'homme, je suis allé au-delà de ce que je pensais. Je sais pas pourquoi je pleure, tout ça, mais je suis vraiment heureux.
Retour sur Terre, nous allons maintenant parler de course à pied et plus précisément du cross de la Sablière qui est programmé le 17 février prochain entre Viroflay et Versailles. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau le président de l'USM Viroflay, Jean-Pierre Rouillet, ainsi que l'un des participants, Antonin Bortolotti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est prêt à quelques semaines d'organiser cette épreuve? Bien sûr, oui. Tout est bien sûr prêt comme mieux que l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année. On aura un nouveau logo, une nouvelle affiche. Par contre, le parcours est identique à celui de l'année dernière. Et on a aussi une nouveauté, c'est les entraînements qui sont prévus, ou la reconnaissance du parcours, qui sont prévus les 2 week-ends précédant l'épreuve. Et puis, naturellement, je pense plus de participants que l'année dernière, puisque nous aurons les sportifs en situation de handicap, les Dunes de l'Espoir, le club des Clés Handisport, le sport adapté, les Bouchons de l'Espoir, Élite 78 et sport adapté 78. Et enfin, nous avons aussi démarré des animations dans les écoles primaires de Viroflay pour effectivement susciter le désir des enfants qui pourront s'inscrire. Voilà, tout ça. Ouais. Alors, le parcours ne change pas, Antonin. Comment il est ce parcours? C'est un parcours qui est très intéressant dans un très beau cadre, la forêt. Donc c'est un parcours qui est assez technique avec beaucoup de dénivelé. Donc comme la course a lieu en février, il faut bien sûr prévoir des bonnes chaussures pour éviter tout ce qui est boue, etc. Et donc c'est vraiment un moment très intéressant du point de vue sportif et technique. Et les difficultés du coup, c'est quoi? Donc c'est surtout la dénivelée, donc on retrouve des montées plutôt costauds et bien sûr les descentes qui vont avec. Alors il faut beaucoup s'entraîner ou pas pour ce type d'épreuve? Alors vous êtes un grand sportif, hein, vous jouez au football notamment. Est-ce qu'il faut beaucoup s'entraîner ou un entraînement quotidien suffit? Ce qui est vraiment intéressant dans le cross, c'est qu'on peut retrouver tous les sports. C'est comme c'est le cardio qui prime, c'est vraiment multisport. Et donc moi je conseille vraiment de venir aux séances pour préparer le parcours, pour vraiment repérer les difficultés et les moments où il faudra accélérer le jour de la course. Jean-Pierre Rouillet, vous êtes d'accord avec Antonin? Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'une grosse préparation. Non. Mais quand même une préparation oui, pour tenir la distance. Mais il y a aussi quand même la difficulté qui peut être quand même effectivement la boue en février, comme l'année dernière. Bon, on espère qu'il fera bien sûr beau. Mais apparemment, on est parti pour une période de froid. Donc froid et beau, c'est l'idéal pour le cross-country. Alors, je vais vous montrer une image, un article paru chez nos confrères des Nouvelles de Versailles en 1978. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire 1978. Ma première participation au Cross de la Sablière, à la 2e édition du Cross de la Sablière. Et ça m'inspire effectivement après que mon fils l'a fait en école primaire. Il l'a fait l'année dernière aussi. Et puis j'espère aussi, c'est l'histoire du cross à Viroflay, c'est-à-dire que toutes les générations le font les unes après les autres. J'allais dire à Viroflay, le cross-country et le cross de la Sablière, c'est obligatoire. C'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable à Viroflay et même dans les Yvelines? Oui, bien sûr, parce que d'abord, on a quand même chaque année plus de 1000 participants. Donc on essaie aussi de développer effectivement au-delà de tous les publics. Et c'est aussi intergénérationnel parce que les parents, les enfants, les mamans, etc., tout le monde peut y participer. Et donc je pense qu'effectivement, au-delà, c'est vraiment un moment très convivial, très festif. Et je pense que c'est maintenant ancré vraiment dans le paysage sportif viroflaysien. Et maintenant, cette course est inscrite au Challenge fédéral des courses hors stade pour les licenciés de la Fédération française d'athlétisme. C'est un plus, forcément. Oui, c'est une nouveauté pour les compétiteurs vraiment qui veulent effectivement faire un parcours cross tout au long de l'hiver. C'est un plus effectivement pour ce public-là. Alors très rapidement, est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Oui, bien sûr, on peut s'inscrire plus que jamais. Il faut se le faire sur le site ons'inscrit.com. On pourra aussi le faire, bien sûr, par la poste, ceux qui ne le veulent pas, ou aussi sur place la veille au siège du club au stade des Bertizettes, et puis sur place le dimanche matin, une demi-heure avant le début de chaque course. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation. On sait que c'est pas forcément simple. Nous donnerons évidemment les résultats de la compétition dans un futur 7-8 Sport. Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas, il y aura du cyclisme ce week-end avec la finale de la Coupe d'hiver sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 8 clubs franciliens seront présents pour cette 3e édition, dont le VC Montigny-le-Bretonneux et l'EC Vélizy, au programme de l'Omnium et de la vitesse individuelle de la catégorie junior à élite. Si vous voulez assister à l'événement, le tarif est à
3 €. Il y aura également du football ce week-end avec la première division de district. Guyancourt, 2e du championnat, reçoit le 7e Le Chesnay pour un match qui sent la poudre. Les deux équipes visent une montée en fin de saison et ne sont séparées que par 3 petits points. Si vous voulez assister à ce choc, le match est programmé ce dimanche à 15 h au stade Maurice Baquet. Du football, mais cette fois-ci virtuel avant de refermer cette émission. Les manettes étaient de sortie ce week-end à Jouan-Josas. Le club de football de l'USJJ a organisé la 2e édition de son tournoi FIFA sur console de jeu. L'événement a attiré près d'une quarantaine de participants avec des matchs retransmis et commentés sur les réseaux sociaux. On écoute les réactions des 2 finalistes dans la catégorie adulte, mais juste avant, l'un des meilleurs moments de ce tournoi, un but marqué dans les toutes dernières secondes de la demi-finale. Regardez. Peut-être le temps d'espérer, peut-être le temps d'une contre-attaque. Et Gareth Bale encore blessé, Gareth Bale qui la transfère à Vinicius Junior, Luka Modric peut-être qui va pouvoir la passer sur le côté à Marcos Asensio, sûrement la dernière occasion de ce match. Marcos Asensio qui passe, Marcos Asensio qui va frapper, attention, et le but Marcos Asensio. Complètement fou, c'est pas fou, c'est fou à la dernière minute, un but qui passe sous le torse, et voilà la victoire de Léon qui se qualifie pour la finale. Je suis très content, j'ai encore gagné un maillot et ouais, je suis content. Je suis un grand fan de foot, je pourrais demander un bon maillot. C'est un événement qui nous tient à cœur pour faire développer le club et le mettre en avant, pour toucher beaucoup de personnes. Je suis plus venu pour l'ambiance, le fait d'être 2e, 1er, voilà, c'était pas ça l'important, je me suis régalé ce soir, c'était génial, c'est ce qui compte. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV78.